Donc, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de ces journées qui ont été très riches. Je réitère mes remerciements à la Cité des Sciences, à la Fondation Fondamentale, à Biopsy, la RATP, l'œuvre Falleret, le ministère de la Santé, la mairie de Paris, aux orateurs, à l'équipe de Fondamentale, aux bénévoles d'Argos, avec à leur tête Monsieur Loyal, alias Dominique Guillot, à Jennifer, notre précieuse étudiante qui nous a vraiment beaucoup aidé dans ces dernières lignes droites, et à Anne Calves, notre salariée, qui vraiment nous ont prêté main forte dans ces 2 derniers mois. Nous avons vu au cours de ces 4 demi-journées des perspectives très encourageantes. Les recherches dans la génétique, l'identification des marqueurs, diagnostics et pronostics, le développement de la psychoéducation et remédiation cognitive, l'utilisation des nouveaux moyens de communication, particulièrement importante pour atteindre les jeunes. Internet, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, la mise en place d'un institut fondamental et d'une campagne de sensibilisation grand public par Fondamental en collaboration avec Argos, qui s'intitule Territoire bipolaire. Toutefois, sur le sujet de l'information, nous constatons à Argos que la maladie bipolaire est encore trop méconnue du grand public. C'est problématique lorsque l'on connaît le rôle déterminant des proches dans le dépistage et la prévention. Nous notons également que, malheureusement, les médecins généralistes sont encore insuffisamment formés aux troubles bipolaires. Ils souffrent souvent d'un manque de retour également des psychiatres auxquels ils adressent leurs patients, sauf avec Fondamental. J'en ai eu les preuves. C'est d'ailleurs un problème plus large en France, car on soigne plus des maladies que des personnes. C'est un vaste débat, mais à notre niveau, nous en voyons les conséquences dans la prise en charge des comorbidités somatiques des maladies bipolaires. Il faut que j'aille vite. Autre frein institutionnel, la sécurité sociale qui rembourse plus le curatif que le préventif. Mais revenons au domaine des troubles bipolaires. En tant qu'usagers, nous rencontrons encore des obstacles bien concrets à une meilleure prévention. Le non ou faible remboursement des psychothérapies, dont le montant est très souvent trop élevé, notamment à Paris, entre 80 et 140 euros. Et comment voulez-vous que ce soit accessible lorsque l'on a un trouble, quel qu'il soit, et que l'on ne touche que l'allocation adulte handicapé qui est de 820 euros par mois. L'insuffisante prise en charge des addictions dans le cadre des personnes souffrant de troubles bipolaires. Les relations encore trop souvent difficiles entre soignants et proches. Les proches qui souvent se plaignent de ne pas pouvoir être reçus par les psychiatres qui soignent, bien sûr, leurs patients qui souffrent de troubles bipolaires, entre autres, mais autres également. Et enfin, l'insertion professionnelle. Notons sur ce sujet les initiatives novatrices qui viennent des associations ou fondations. L'œuvre Falleret vient de nous présenter leur programme baptisé Antenne, soutenu par la GFIP. Pour conclure, c'est pas fini. En tant que présidente d'Argos, je rejoins le docteur Vidon sur la baisse du financement des hôpitaux publics. Mais je précise qu'alors que de plus en plus de tâches sont transférées aux associations d'usagers, ces dernières connaissent elles aussi les mêmes difficultés financières avec une baisse de subventions publiques. Nous devons compter de plus en plus sur les dons et adhésions des particuliers ou d'entreprises et sur les partenariats pour organiser des événements d'envergure comme aujourd'hui. Le transfert de compétences vers les associations nécessite des moyens humains accrus, tant en nombre de bénévoles qu'en formation. Les pouvoirs publics nous demandent de plus en plus de professionnalisme, avec de moins en moins de subventions. Heureusement, sur ce point, nous pouvons compter sur notre collaboration précieuse avec la Fondation Fondamentale. Cette année, pour la 3e journée française des troubles bipolaires, Fondamental est devenu co-organisateur et nous en sommes fiers, comme je le disais ce matin. Je tiens à remercier très chaleureusement le professeur Marion Leboyer. Et enfin, merci au public pour votre présence et rendez-vous le 30 mars 2018 pour la 4e journée mondiale des troubles bipolaires. Et maintenant, je convie Madame le professeur Marion Leboyer à conclure ces journées
mondial des troubles bipolaires 2017. Merci Annie, bonsoir à tous. Nous voici au terme de ces 2 journées qui ont été consacrées à la prévention des troubles bipolaires et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'est une belle réussite. Plus de 40 intervenants se sont succédés. Nous avons reçu plus de 1350 inscriptions. De nombreux internautes ont suivi en direct ces conférences, ont relayé les informations sur Twitter et sur Facebook et plusieurs médias nous ont sollicités. Le programme était très dense car le sujet s'y prêtait et il y a encore tant à faire. Pour clôturer cette journée, j'aimerais qu'ensemble, nous retenions les notes positives, les notes d'espoir qui nous ont été apportées au cours de ces 2 jours. Et même si au quotidien, ces changements positifs vous semblent encore bien peu perceptibles, je voudrais que nous retenions ensemble 3 points. Premièrement, j'espère que nous avons convaincu que la communauté scientifique nationale et internationale commence à apporter des résultats qui devraient bouleverser notre compréhension de cette maladie et par conséquent son diagnostic et bien sûr ses traitements. Deuxièmement, que plusieurs initiatives émergent en France pour réinventer le modèle de prise en charge des patients, pour permettre que les diagnostics soient plus précoces, pour permettre que les traitements soient personnalisés et qu'un suivi intégré entre médecine de ville, hôpital, médico-social, structure familiale soit mis en place. Je vous ai d'ailleurs présenté brièvement ce matin l'un de ces projets en vous disant quelques mots du futur Institut fondamental de médecine personnalisée des maladies psychiatriques que nous appelons de nos vœux. Troisième point, que les médias classiques, mais aussi et surtout les médias sociaux, donnent la parole aux malades et leur donnent la possibilité de s'exprimer, de partager des souffrances, mais aussi de parler du quotidien, avec un ton souvent décalé et beaucoup d'humour, ce qu'ont d'ailleurs très bien retenu les comédiens de la Ligue d'improvisation qui nous ont accompagnés durant ces 2 journées. Donc les choses changent, et c'est tant mieux. Car je le rappelle, cette maladie concerne directement en France entre 670 000 personnes et 1,6 million, et indirectement plusieurs millions de familles et de proches. Pour que nous contribuions tous ensemble à une meilleure connaissance de cette maladie, comme je vous l'ai déjà dit ce matin, je vous encourage et je vous demande de relayer sur les réseaux sociaux cette campagne digitale de sensibilisation du grand public que nous avons lancée aujourd'hui, que nous menons en collaboration avec Argos, qui s'appelle Territoire bipolaire et dont vous avez un petit flyer, je crois, dans vos petites pochettes roses. Je vous rappelle également que les bénévoles de l'association Argos sont à votre disposition si vous souhaitez adhérer à l'association Argos et la soutenir par vos dons. Et enfin, je voudrais encore une fois remercier les très nombreuses personnes qui ont contribué à la réussite de ces 2 journées, à savoir la Cité des Sciences et son président, Bruno Macquart, l'équipe de la Cité de la Santé, Nathalie Chaloub et Séverine Brunet, toute l'équipe autour de François Brisbal. Je remercie très, très chaleureusement l'association Argos 2001 et ceux qui ont directement contribué au succès de cet événement, Annie Labbé, Denis Maillère, Dominique Guillot, Anne Calvez et Alice Vigneault, et les nombreux bénévoles de l'association Argos qui ont été très mobilisés hier et aujourd'hui. Côté Fondation Fondamentale, je voulais remercier tout particulièrement Johanna Couvreur, Clara Povoas et Giniver Lehuec qui ont travaillé et œuvré sans relâche depuis plusieurs mois pour l'organisation de ces 2 journées. Je remercie aussi celles et ceux qui ont soutenu financièrement cet événement, à savoir le Labex Biopsie, l'œuvre Falleret et plusieurs donateurs d'Argos 2001. Je remercie bien sûr tous les orateurs et les modérateurs qui ont accepté de venir vous faire partager leurs connaissances. Et enfin, je voulais vous remercier, vous tous, qui êtes venus nombreux. Je vous remercie pour vos questions, pour vos encouragements, pour votre enthousiasme, pour vos attentes, pour que nous, les chercheurs et les médecins, ne lâchions rien. Comptez sur nous pour que nous ne lâchions rien. Et je vous dis à l'année prochaine.